Allez, petite grimpe. Je sais pas si on voit quelque chose. Super top. Oh, ça faisait longtemps que je suis pas venue là. Génial. Je sais pas si on voit, c'est un peu en contre-jour. Il y a des beaux, belles prises, des petits surplombs, c'est chouette. C'est super bon aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de partager. Profiter de la vie. Bisous. Salut, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, encordée au pied de la petite paroi d'escalade. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour celles et ceux qui font de l'escalade et puis pour vous montrer juste une petite astuce, un petit outil en fait que j'ai détourné. Ça s'appelle un changement de destination. Un petit outil que j'ai acheté au vide-grenier. Un ciseau. En fait, c'est un ciseau, c'est un porte-aiguille qu'on utilise en chirurgie. Chirurgie ou microchirurgie, parce que dans ma vie j'étais assistante en microchirurgie. Donc je sais comment quand on découpe une personne, comment c'est dedans. Porte-ciseaux. Et donc j'en ai acheté, j'ai acheté plein de petits outils. Il y en avait un autre que je voulais acheter avec un truc courbe. J'ai hésité, puis du coup je l'ai pu retrouver, c'est dommage. Porte-aiguille. Alors ça peut être utilisé pour coudre. Parce que c'est prévu pour cet effet là, hein, c'est fait pour coudre la chair, mais on peut coudre du cuir, c'est à dire on mettait une aiguille au bout, on bloque et du coup c'est voilà, c'est comme une pince qui se bloque. Et en fait je l'utilise en escalade. Alors là en l'occurrence c'est bien, je l'ai pris aujourd'hui parce que j'avais envie de tester. Je l'ai utilisé à la base, je l'ai pris à la base là pour le tester sur des coinceurs, enfin des petits coinceurs à cam. D'abord je vais vous montrer là où je l'ai utilisé là-dessus. C'est un mousqueton à vis, et la vis de ce mousqueton régulièrement se bloque. Donc si elle se bloque en mode fermé, et puis vous êtes en falaise, et vous devez vous démousquetonner pour une raison ou pour une autre, en fait t'es mal quoi, parce que ça... J'ai mis du dégrippant, voilà, mais malgré tout il bloque quand même, il est quasiment... Ça fait un bout de temps que je l'ai pas beaucoup utilisé à cause de ça. Et donc voilà, donc là heureusement il était en position ouverte, il s'est bloqué en position ouverte. Du coup j'ai d'autres mousquetons à vis, heureusement j'en ai 3. Et du coup je l'ai utilisé. En fait je l'ai débloqué avec, alors, je sais pas si je vais arriver à filmer. Je sais pas si je peux le poser, non je peux pas le poser, mince. Poser la petite caméra, là. Pour vous montrer quand même, parce que c'est trop bien. Avoir des astuces. Mousqueton.
porte-aiguille destinée, hop, et j'ai réussi à dévisser parce que ça a une puissance, vous avez une puissance plus importante qu'à la main impossible. En fait à chaque fois celui-ci se bloque, enfin, très souvent, pas à chaque fois mais très souvent. Ça doit faire 10 ans que je l'ai, il est quasiment neuf, ce qui se bloquait à chaque fois. Voilà, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, ceci est un coinceur, c'est-à-dire ça fait office de relais. S'il n'y a pas de relais, c'est pour les personnes qui font des grandes parois et puis c'est pas aménagé. Les parois sont pas aménagées, donc on coince ça dans la paroi, dans une petite fente. Et puis ensuite on tire dessus et hop, ça coince. Donc c'est une version des coinceurs, parce qu'il y en a 4 milliards, beaucoup plus élaborés. Je voulais tester. Et du coup la dernière fois j'ai testé et puis le truc c'est qu'ils vendent des porte-coinceurs, enfin des décoince-coinceurs. C'est-à-dire ils vendent un bout de fer et puis le matériel d'escalade c'est ultra cher, c'est très exagéré je trouve. Là c'est un bout de câble en fait. Alors avant il les faisait, je savais qu'ils faisaient les coinceurs en... Je me suis dit c'est pas possible, à l'époque de Paccard et Balma ils faisaient pas ça et certainement qu'ils le faisaient différemment et j'ai trouvé. En fait on peut faire des coinceurs avec des nœuds de singe. Un nœud de singe, c'est des espèces de nœuds en forme de boule. Et puis à l'intérieur, on mettait une pierre ou une bille ou n'importe quoi. Et puis avec de la corde d'escalade fine. Et ensuite, cette petite boule, selon la grosseur, vous pouvez la mettre dans des fentes. Mais là, après, ils ont fabriqué des choses. Bien évidemment, le but, c'est de fabriquer des objets de plus en plus élaborés pour que justifier le prix, hein, en gros. Bon, même là, ça justifie pas le prix, mince, il pleut. Oh, mais non! Non, il y a du soleil. Bon, c'est pas grave, ça va me rafraîchir. Et donc ça, quand ça se coince dans la fente, parce qu'une fois que vous le mettez, vous le bloquez, puis parfois ça peut se coincer. Donc ils vendent des espèces de je sais pas comment ça s'appelle, des décoinceurs. Un truc pour décoincer le coinceur. T'es coincé, je vais te décoincer. Mais bien évidemment, c'est pas donné. Puis je me suis dit, je vais prendre un couteau et tout. La dernière fois, j'ai pris un couteau, un opinel, puis l'opinel, je l'ai paumé en fait, hein, je l'ai pas bien amarré parce qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien pour le mettre au baudrier. Hein, le baudrier, c'est là où vous mettez tous vos petits outillages. Et donc du coup, j'ai pas encore testé, mais je vais le tester pour effectivement débloquer un coinceur ou ça. Voilà, j'ai trouvé en vide-grenier, un espèce d'ancien ouvre-boîte. Donc pour aller dans la petite faille et puis cogner un petit peu, attraper le truc. Et j'avais trouvé un espèce de ciseau super long courbe et puis je l'ai pas acheté, c'est bien dommage. Je suis retournée au vide-grenier le week-end d'après, mais la dame qui était super gentille qui vendait ses instruments 50 centimes pièce. Génial, j'en ai acheté plein. Puisque ça me rappelait des souvenirs. Puis moi j'aime bien tous les outils de toutes sortes, je change la destination, j'en ai pris certainement qui vont m'être utiles en sculpture avec sculpture bois ou sculpture terre et puis en escalade également. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui je me suis dit prends les Christelle. Aujourd'hui j'ai senti qu'il fallait que je les prenne. D'habitude je les laisse dans la voiture. J'ai bien fait. Alors je sais pas si j'ai créé la situation ou si j'ai eu une intuition qu'il fallait prendre et puis finalement oui, mon mousqueton en haut de la falaise, en haut de la paroi là, il s'est bloqué. Mais t'arrêtes hein. Du coup j'ai pu le débloquer, c'était cool. Et voilà, je voulais juste partager ces petites astuces, détourner des instruments, essayer de faire vous-même des instruments aussi, parce que moi je suis plutôt à revenir à des choses simples et ne pas faire allégeance immédiatement sans réfléchir à tous les outils de consommation sous prétexte que pour votre sécurité, l'escalade c'est très cher parce qu'on l'a testé 15 milliards de fois. Bref, la simplicité, je reviens toujours aux choses anciennes, c'est-à-dire je reviens en arrière, je me dis mais comment ils faisaient ceux qui ont grimpé le Mont Blanc, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, qui n'avaient pas de la technologie d'aujourd'hui, qui est ultra exacerbée, ultra exagérée. Bref, on nous fait peur à tous les niveaux. Pour ta sécurité, il ne faut pas que les deux bras ils se touchent parce qu'elle va se couper ta corde tout de suite, il y a un frottement qui va mourir de d'atroces souffrances. Bref, c'est ultra exagéré. Et du coup, au même titre que lorsque je voyageais un peu partout autour du monde, quand je suis allée aux abords des Himalayas et je voyais des gens qui grimpaient des trucs raides comme ça, comme ici c'est super raide en tongs, avec des troncs d'arbres sur le dos, une petite mamie qui avait 200 ans, puis là je me disais, ça confortait dans le fait que voilà, on n'a pas besoin de tout ce matériel, c'est bien si on en a, c'est super, voilà, c'est super parce que c'est des joujoux pour faire plaisir, hein. Moi j'aime bien me faire plaisir aussi. Et puis des fois, si vous n'avez pas suffisamment d'argent et puis que vous voulez faire de l'escalade ou n'importe quoi, vous trouvez quelque chose, un substitut qui réfléchissez à revenir en arrière pour savoir comment ils faisaient avant. Bon, sauf si vous voulez faire un sport où vraiment c'est, par exemple, si vous voulez faire du quad ou si vous voulez faire du scooter sur les mers, bien évidemment, ça n'existait pas auparavant.
Vous prenez un canoë-kayak ou un matelas gonflable et puis vous ramez. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire, mais il y a beaucoup de choses, ben voilà, on peut s'en passer. Pour autant, voilà, c'est à l'appréciation de chacun. C'est pas une question de faire des économies, c'est une question que, voilà, la simplicité, j'aime bien. Et puis aussi parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont exagérées, même si, voilà, quand j'ai les moyens c'est bien, quand j'ai pas les moyens, et bien je trouve des astuces. Et puis quand vraiment je peux pas faire autrement, ben j'achète. J'achète d'occasion ou j'achète neuf comme cette chose là qui m'a coûté 10 €, c'est un bout de câble. Voilà, pour faire un test, et effectivement c'est super sympa. Et voilà, je voulais partager la petite astuce, des outils détournés, changement de destination. Et je vais continuer à faire la grimpette. Tout là-haut sur la montagne. Bon, c'est un petit pouce bleu. Tchuss. Ouh, ça cogne. Il y a le tonnerre à fond là, c'est noir, noir un peu blanc, noir un peu gris. J'ai enlevé les cordes en 4e vitesse, enfin tranquillou quand même parce qu'il fait bon, des fois ça fait juste 3 gouttes. Mais là, ça pète le tonnerre quand même. Du coup, j'ai rangé quand même tout. Je sais pas s'il va se mettre à pleuvoir fort ou pas, là il pleut un petit peu, mais ça fait du bien plus qu'autre chose. Je serais bien restée, mais quand ça cogne fort le tonnerre, j'aime pas trop en fait. Peut-être mes souvenirs d'enfance. Du tonnerre, de la haute montagne, de chez moi, avec la foudre qui est tombée. J'aime pas bien. Et en même temps, c'est des éléments. Allez, je me sauve. Je prépare mon sac. Je vous fais des bisous. Scooby-Doo. Oh putain, ça tombe. Ça y est. Ça tombe, ça y est, les gouttes tombent pour de vrai. Dépêche. Ça va, il y a des grosses gouttes, mais ça va encore. Dans les chaussons, il pleut des grosses gouttes. Ah non! Non, non! Non, pas encore, pas les grosses gouttes. Les moyennes gouttes, c'est bien, pas les grosses gouttes. Voilà. Il pleut, bergère. Entre tes blancs moutons. La la li la li la lou la cornichon. Ouais. Ça cale, ça cale. Ça tourne, ça cale. Oul. Le Zeus. Ouh. Ça fait du bien en même temps, il faisait tellement chaud. Oh, Est-ce qu'il y a un stand ce sac? J'essaie de faire tenir le truc. Ouh. Oh shit. On va prendre l'autre chemin. Je vais prendre l'autre chemin. Celui-là, il est trop raide. Celui-là. Et celui-là. Allez, au revoir les parois. Mouah. Les châtaigniers, ils sont magnifiques. Je vous raconte même pas. Enfin, si, je vous raconte. Mais vraiment d'une beauté. Ouais, je suis protégée. Trop bien. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est grimpouillé. Je voulais aller me baigner, mais je vais voir si je vais me baigner ou pas. Quand il y a des orages. S'il y a eu des orages en amont, des fois ça peut... La rivière elle est boueuse, enfin je vais voir. Voilà, ça mouille. S'il pleut, s'il mouille, c'est la fête à la grenouille. Grenouille. Allez, d'accord. Chemin. Le chemin, le chemin. Oh, en fait, ça fait méga du bien. Qu'est-ce que j'aime quand il pleut et qu'il fait chaud en même temps. Je suis faite pour vivre dans un pays tropical en fait. Mais pas trop chaud quand même parce que... Mais là, sous la pluie, mais il fait bon. Il y a les gros orages. Ah, faut que je sorte les clés quand même. Ouais, bon. Je vais mettre à l'abri là. Sortir les clés. Et là ça mouille sinon. Se mettre à l'abri d'un arbre.
Sortir les clés. Sortir les clés. Parce qu'il y a des grosses gouttes quand même. Ouh là là. What's this? Oh mais ça fait du bien. Ça rafraîchit un peu. En fait les êtres humains sont... Ah mais là il pleut, je vais aller vite quand même. Ma titine là-bas. Ouh. Oh là là ça mouille. Hein. Ça fait du bien, ça fait du bien, du bien, du bien. Oh punaise, il y a des éclairs. Ah, ça j'aime pas les éclairs par contre. What the... Je suis dans la voiture. Da-di-da-di-da-dou. Da-di-da-scooby-doo. Tout de suite. Oh, il pleut. Oh, il pleut. C'est trop bien. Youpi. Oh là là. Ça ne veut plus s'arrêter. Ça fait méga du bien. Donc j'enlève les petites tatanes. Petite tatane. Petite tatane. Bon ma titine, hein, tu démarres hein, parce que tu démarres ma petite titine. Oh mince. 2, 3, 4, 5, 6. Donc je tourne des clés super plein de fois dans mon Eman pour démarrer ma voiture. Allez ma titine d'amour, tu peux le faire. Wouh, ça démarre. Allez, on va pas demander son reste. Enfin, j'adore la pluie, mais si je reste en panne sous la pluie, c'est moins rigolo. Je crois que j'irais bien boire un coup. Walou, scoop bidou bidou bidou. Punaise, ça fait super du bien en fait. Ça fait super du bien. La petite pluie fine. Walou. Bon allez, je vais continuer mon périple. Je vais me baigner, j'en sais rien. En tout cas, je continue mon chemin. Bisous. Maison. Oh, c'est beau. La végétation, elle est tellement magnifique. On se croirait dans un pays tropical. Tellement c'est beau. Ah, ça fait du bien cette pluie. Oh, c'est bon, ça va remplir en plus mes cuves d'eau. Mes cuves d'eau, oh là là, qu'elles se remplissent, oui. Merci la pluie remplit mes cuves d'eau s'il te plaît. Va dans le petit truc là, le petit truc pour remplir mon... Ah, c'est beau. Ah, c'est plein de genêts, je sais pas si vous voyez. Moi, je suis contente, j'ai pu grimpouiller un petit peu quand même, c'est chouette. J'étais un peu indécise aujourd'hui entre l'eau, se baigner, aller grimper. Parce que j'ai un peu mal aux fesses. J'ai mon bassin en fait, j'ai fait beaucoup de Kundalini. En fait, ça fait quelques jours que je Kundalini très fort tous les matins, au moins 1 heure tous les matins dans mon lit. Pour rééquilibrer mon bassin en fait. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer en ce moment, là, il y a des fréquences un peu particulières. Dans mon corps il se passe des choses un peu particulières aussi. Je n'ai pas encore tout identifié. Et du coup je Kundaline très fort. Du coup ça me met la patate et puis ça avec le chi spontané ça rééquilibre des trucs au niveau du bassin, ça réouvre des choses qui se sont réenfermées en fait. C'était ouverte qu'en 2012 au niveau du sacrum, du bassin, tout ça, et qui se sont refermées en ayant une relation amoureuse pendant 5 ans. Ça s'est refermé. Et là, j'ai une volonté de réouvrir tout ça. Il y a vraiment de l'information et puis moi je mets de la volonté. Et du coup j'ai kundaliné très fort et du coup je me fais mon ostéopathie moi-même en fait. Hein. Ça rééquilibre le bassin et du coup c'est comme si je sentais de l'ostéo. C'est pour ça que j'ai fait de l'escalade, j'ai hésité un peu parce que je veux pas trop mon sac, il est tellement lourd que c'est comme quand on sort de chez l'ostéo, il nous dit toujours l'ostéo, attention, fais pas trop d'efforts, etc.
Et la dernière fois, je m'étais rééquilibrée super fort et puis j'ai refait de l'escalade en portant les 15 tonnes de mes cordes là. Et du coup, je me suis redéfait ce que ma Kundalini avait remis en place. Du coup, là, j'ai porté, mais pas sur des grosses distances. Et puis voilà, c'était plutôt l'eau qui était indiquée, mais j'avais envie des deux. Donc du coup, bah, j'ai fait de l'escalade quand même, et puis l'eau, bah, elle est là. Hein. Il pleut, là, il pleut comme vache qui pisse. Oh oui, une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud. Waouh, il y a de l'eau là, waouh, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, allez. Ouais. Je viens de voir des vaches qui couraient au galop. Eh ben, les vaches courent au galop sous la pluie. Mais dingue, elles ont un hangar pour se protéger. Oh, elles couraient au galop. Je pense qu'avec le tonnerre, elles doivent pas aimer ça non plus. Oh là là, là ça va remplir mes bidons, là, c'est super. Les citernes. Ouais, il pleut, mais il pleut bien, là, c'est un bel orage, là. Wouh! Youpi! La nature va être contente. Les hirondelles étaient un peu basses, mais je pensais pas qu'il allait pleuvoir si fort. Elles étaient moyennement basses. J'étais en haut de la paroi, puis je regardais les hirondelles pour voir jusqu'à quand je pouvais rester à peu près. Puis le vent. Et là, il y a des éclairs, le ciel est bas et waouh! Il pleut fort là, c'est bon. Ouh! Ah, j'adore. Ah, je vais vite découvrir mes plantes, là, elles vont profiter de l'eau. Les tomates et les salades, les escargots, ils vont sortir. Ouh là là, faut que j'aille voir les escargots. Ils vont manger mes salades, faut que j'aille les voir. Je leur indique une autre direction, je leur ai prévu une belle salade que pour eux. Je vais les mettre sur la salade tous. Restez sur la salade ici, pas sur cette salade là. Ah ouais, je vais aller voir les escargots, c'est trop bien. J'adore. Et l'escargot tout chaud, tout chaud, tout chaud. Plus des cordes, plus je suis rentrée, plus bien. Ça va bien remplir les cuves, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit chat qui a peur. Parce qu'il y a du tonnerre. Mon petit toutou d'amour. Oui, il a peur le chat. Oh, pardon, attention, vas-y. Voilà. Les chats d'amour. Petit chat de tous les jours, petit chat d'amour, petit chat de tous les jours. À l'orage, c'est pas trop cool, hein. J'aime pas les chats. Plus fort. Un canard. Il pleut, hein. Oh bah dis donc, comme vache qui pisse pour de vrai. Ça va être génial. Bon bah il pleut méga, c'est génial. J'espère que ça va bien remplir mes cuves parce que ça a besoin. Là, à partir de ma fenêtre, ça remplit à fond, enfin ça tombe à fond, il y a des douches quoi. J'ai envie de mettre des cuves de partout, récupérer l'eau, c'est tellement précieux.
Bon, du coup, voilà, je voulais sortir faire des courses, mais je vais rester tranquille, ça se calme, parce que là, c'est le déluge. Puis, je voulais vous reparler de la... Dans la voiture, je parlais du fait que ça fait 2 jours que j'active ma Kundalini très fortement. Très très fortement, et donc du coup, bah, je vais en profiter pour parler de la Kundalini, puisque c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, en tout cas celle que je vis. Hein. J'ai partagé hier encore avec une jeune femme sur la Kundalini, qui était professeure de Kundalini Yoga. Et donc je partageais mon point de vue à ce sujet en lui expliquant que je vivais pas du tout de la même façon ces fameux Pingala, Inda Pingala, les serpents qui montent le long des chakras. Je voulais juste évoquer ce qui se passe en fait quand je suis dans mes espaces les plus élevés, c'est-à-dire en 2012 quand ça s'est... je sais pas comment c'est tourné. En 2012 quand ça s'est activé pour moi. Mince. J'ai mon porte-téléphone qui commence à être à battre de l'aile. Et donc, en fait, ça me faisait faire de l'ostéopathie. C'est-à-dire ça, quand je me faisais mal ou quand je devais remettre des choses en place, ça se remettait en place. C'est-à-dire, je faisais ça tous les jours. Viens bébé, viens si tu as peur. Il y a mon chat qui a peur. Un courreau. Viens. Viens là bébé, viens. Si tu as peur, voilà, reste là. Il aime bien être à côté de moi quand il y a le tonnerre. Sinon, il est super indépendant. Et donc, ces fameux mouvements spontanés, je voulais vous expliquer à quel point c'était important à travers les codes de reprogrammation que je propose, ça active le mouvement spontané. Le mouvement spontané, les petits soubresauts ou les mouvements, quels que soient les mouvements qui surgissent dans votre corps, eh bien c'est bien de les cultiver ou de continuer à faire les ondes de forme de la fleur de l'unité, si jamais ça surgit. Si vous avez des mouvements qui commencent à arriver comme ça, n'importe lesquels mouvements, ça peut faire des trucs tac, tac, tac. Moi pendant je sais pas combien de temps je faisais des trucs comme ça sur des points digitopuncture, ici, j'ai mes mains droite et gauche qui se joignaient, enfin bref, il y avait une multitude de choses. Ce ne sont que des équilibrages, c'est-à-dire ça travaille au niveau de la structure géométrique. Et puis, il y avait des mouvements qui ressemblaient à du tai chi, du qigong, tantôt à rien du tout, tantôt je ressemblais à un ressort, bref, j'étais traversée par les mouvements cosmotelluriques. Et donc, la finalité de tout ça, c'est quand j'ai vu que c'était merveilleux dans le sens où... J'ai vu à quel point c'était merveilleux quand j'ai commencé à me rendre compte à quel point j'avais gagné en vitalité, en fluidité. Quand j'ai fait mon tour du monde, j'avais 40 ans. J'avais déjà une fluidité certainement qui était moindre. On s'en rend pas compte quand on n'est pas fluide dans notre corps. Hein. On est comme on est, puis on s'interroge pas si on n'a aucune pratique. Et puis quand on retrouve la fluidité, je peux vous assurer, j'avais l'impression que j'avais 20 ans. Je pouvais sauter d'un balcon, rebondir comme un ressort. Enfin, une vitalité, une fluidité extraordinaire comme de l'eau. Et donc quand je me faisais bobo, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire bobo. Bobo, c'est-à-dire de me faire mal. C'était en fait des initiations pour me montrer, ma conscience me montrait parce que la Kundalini pouvait faire, c'est-à-dire cette énergie vitale associée à la conscience. À un moment donné, j'avais une sciatique, j'étais en plein milieu de la forêt et hop, ça coince dans la fesse droite, ça me coince et je boite comme... je me mets à boiter. Hop, le chi spontané, le mouvement spontané s'active, mon corps il commence à bouger tout seul, dire tchac, 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 clac, clac, clac. Ça a tout remis en place, j'ai fait une espèce de posture qui ressemblait à une posture de yoga. Mes jambes se sont entrecroisées, enfin bref, j'étais à l'écoute, je suis à l'écoute de cette impulsion qui vient de l'intérieur. Et puis ça je l'ai plus ou moins, ça s'est un peu atténué parce que je pratique beaucoup moins. Et puis après ma relation, j'ai perdu beaucoup de ces capacités. Et là c'est en train de revenir parce que j'active très très fort ma Kundalini, parce que j'ai pas mal d'entraves, d'emprises, etc. Des choses que j'ai dû récupérer je sais pas où. Du coup, j'active très 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 fort. Et puis, cette chose-là revient tout simplement. Là, ça a commencé à retravailler au niveau du bassin, à me rééquilibrer mon bassin, parce qu'il y a des choses à rééquilibrer au niveau du bassin, et puis qui sont en lien avec le principe féminin d'une façon générale sur la planète. Hein. Le bassin a été trafiqué également, et on a beaucoup de déséquilibres, surtout les femmes qui ont eu des bébés. Il y a eu des choses qui se sont faites au niveau du bassin, au niveau du sacrum. Et il y a des choses qui se sont renfermées en fait après 2012 et après cette relation qui a duré 5 ans. J'ai des choses qui se sont renfermées au niveau du coccyx. Là, j'ai mon coccyx qui s'était réouvert, j'avais luxé, puis qui s'était réouvert pendant 6 mois, j'ai fait de la Kundalini. Mon coccyx s'est mis à bouger tout seul à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire que les os se sont mis à bouger tout seul à l'intérieur de mon corps, particulièrement mon coccyx que je sentais en faisant des pratiques tous les jours de ce chi spontané. Clac, 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 par moments je restais des heures avec les jambes ouvertes, ça m'ouvrait au niveau du bassin, au niveau des hanches, etc. Là, ça s'est refermé, donc je suis en train de retravailler à ça. Je fais vraiment quand je sens qu'elle est... Alors le truc c'est que je suis un peu flemmarde, alors c'est ça le problème de tout à chacun.
C'est la raison pour laquelle de faire une pratique où nombreuses personnes font des pratiques en groupe, parce que ça nous entraîne, ça nous motive. On a des horaires, on est cadré. Et c'est vrai que d'avoir une pratique dans son quotidien, c'est pas évident. Pour autant, je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et puis là, je me suis un petit peu endormie sur mes lauriers. En fait, tant que tout va bien, que je suis haute en fréquence et que je suis fluide, je fais rien. Puis je fais des trucs, j'active très fort ma Kundalini, on va dire. Normalement, je fais au quotidien, parce que j'active ma Kundalini au quotidien quand même, avec mes pratiques, mais je devrais avoir des pratiques plus longues. Et pour retrouver toutes mes capacités, on va dire, relatives à ce fameux chi spontané que j'avais en 2012, 2013, 2014, qui était extraordinaire. En même temps, depuis, j'ai pas eu vraiment de bobos. Il y a eu quelques petits bobos qui ont surgi, mais là, je suis en train de vraiment l'activer très 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 fort et c'est revenu. C'est-à-dire que voilà, ça a travaillé au niveau du bassin comme un ostéopathe. Vous allez voir un ostéopathe, il vous fait clic, clac, cloc. Et puis en sortant de l'ostéopathe, il vous dit bon attention, fais pas trop de carabistou avec ton corps, fais pas trop de sport, fais pas ci, fais pas ça. Puis là, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que voilà, pendant 1 heure, ma Kundalini s'est activée, j'ai gagné en énergie vitale, donc du coup ça me met en haute en fréquence, j'ai la joie, j'ai l'euphorie qui est là, la vitalité. Je suis partie en roller le matin à fond. Yalla, je chantais, je dansais dans la rue. Tout le monde me connaît maintenant à Esperanza pour ça, dans la ville où j'habite. Et donc, puis, je sais pas, un jour, 2 jours après, j'ai fait de l'escalade, ce qui implique de porter des 15 kilos à peu près sur mon dos. Et puis ça m'a ça m'a refait mal au niveau du sacrum, parce que je pense que je me suis fait un peu mal à force de faire de l'escalade avec les cordes que je porte qui sont très 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 lourdes. Et parfois j'y vais, voilà, parfois je sais que je suis fatiguée ou que je suis un peu tassée, puis j'y vais quand même parce que j'adore faire de l'escalade. Et du coup j'ai activé ma Kundalini très 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 fortement et ça a remis en place, ça a fait un début de remise en place. Et puis ça s'est redécalé parce que j'ai pas fait attention et du coup j'ai encore refait hier ou cette nuit ou ce matin. Et voilà, ils sont en train de remettre en place des choses aussi qui je sens se remettre en place d'une façon générale chez les femmes sur la planète, qui sont en lien avec des enfermements au niveau du bassin, du sacrum, des espaces en fait qui ont été enfermés et qui sont en lien direct avec la Kundalini, mais un autre type de Kundalini, les Kundalini de type O plutôt. Voilà, en fait, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ce que je découvre, parce que je sens qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer là ces jours-ci. Je sais pas trop de quelle nature, ça bouge beaucoup au niveau du corps, c'est très particulier, il y a beaucoup de hautes fréquences, beaucoup de basses fréquences, des choses que je n'ai pas encore identifiées, je sais pas trop ce que c'est. J'ai remarqué également que j'étais à nouveau de plus en plus exacerbée, d'ailleurs je le sens ici, hein, dès que j'utilise le téléphone, dès que j'utilise l'ordinateur, dès que j'utilise Internet, je suis très rapidement incommodée, j'ai des fourmillements de partout. Au niveau des mains, je suis beaucoup plus sensible que d'habitude. Les informations qui sont venues au fur et à mesure de cette hypersensibilité qui va et qui vient me donnaient des curseurs en lien avec la 5G. Voilà, donc affaire à suivre. Je suis à l'écoute et puis je vais aller me faire une petite salade et je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et très bientôt. Tchuss. Truc de fou, on est inondé. Il y a 2-3 cm d'eau. Ça. De l'eau de pluie, de l'eau. On voulait de pluie, de l'eau, mais il y en a. Bon voilà, j'ai à peu près écopé pratiquement tout le sous-sol. Je suis fière de moi. Et puis je suis ravie parce que alors, du coup ça s'est calmé, hein, si ça a été le déluge. Le déluge.
Un déluge de dingue. Je vais aller faire des courses, même pas je pouvais sortir, je me faisais assommer par l'eau, tellement c'était des douches. Et donc je suis ravie parce que du coup ma cuve, ma citerne est remplie à ras-bord, presque à ras-bord. Ça fait quasiment je sais pas, un an que je l'ai acheté, ou l'été dernier, je crois, lorsqu'il y a eu le premier confinement. Elle a jamais été remplie. Et là, elle s'est remplie, mais en l'espace d'une heure. Tellement il a plu fort. Donc le chat a dû le sentir, hein, peut-être pour ça qu'il voilà, il était dans les escaliers en train de miauler. Miaou, non, tout va bien. Parce que c'était assez impressionnant. Et puis voilà, mais je suis ravie parce que ma cuve d'eau est remplie. Et si j'avais pu récupérer toutes les autres eaux qui sont tombées du toit, punaise, mais je vais acheter d'autres citernes, récupérer toute cette eau de pluie qui est extraordinaire. Là, vous pouvez arroser votre jardin, là on récupère pas cette eau, mais c'est précieux quoi. On pourrait là des jours comme ça où c'est le déluge, mais il y a de l'eau partout. Ah, bon, c'est moins rigolo quand ça inonde. Hein. Moi, je suis en étage heureusement. Pour autant, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais voilà, ça m'est jamais arrivé. Et puis là, je sais pas pourquoi, ça a inondé au sol. Il y avait bien 3 cm, c'était pas énorme, voilà, mais on a tout surélevé. Et puis moi, je me suis attelée à faire sortir l'eau. Ça m'a fait une petite activité sportive supplémentaire. Je m'étais pas assez dépensée aujourd'hui. Ben là voilà les aventures. Mouah.